La parole est à Madame Frédérique Dumas. Merci, Monsieur le Président. Ce qui est important de redire, c'est à quel point il est difficile de qualifier les infractions. Il y aura bien 80-90% qui seront manifestement illicites, mais tout est dans la zone grise et c'est le problème de cet article 1. Je l'ai dit sur le champ d'application à la haine raciale qui a changé 4 fois en 15 ans. Je souhaiterais donner d'autres exemples pour que effectivement ça tilte, j'allais dire, pour qu'on comprenne de quoi on parle et qu'on ne répète pas en boucle qu'on est en train de régler le problème. La problématique, elle est la même pour la notion d'injure. On s'imagine là qu'il y a une catégorie juridique qui tombe sous le sens et sera même être gérée donc par un modérateur privé en 24 heures. Mais les frontières de l'injure sont délicates et les zones grises sont larges. Il y a 12 ans, exemple, donc, l'exemple retentissant des caricatures de Mahomet. Le tribunal correctionnel de Paris avait estimé en première instance que la qualification d'injure envers les musulmans pouvait être retenue, s'agissant du dessin montrant Mahomet avec une bombe dans le turban. Même si Charlie Hebdo était par ailleurs relaxé au titre de sa bonne foi, cette analyse sera ensuite infirmée à la Cour d'appel. Plus récemment, en 2018, il a fallu aller jusqu'en cassation pour trancher la qualification à donner à l'expression « fuck church », peinte sur la poitrine dénudée de plusieurs fémènes, l'injure envers les catholiques n'ayant finalement pas été retenue. Cela fait plus de 200 ans que le modèle de régulation de la liberté d'expression passe par la constatation d'un abus, sa sanction par le juge judiciaire, gardien des libertés fondamentales. Ce modèle est issu de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Elle a ensuite été reprise par la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse. En 1972, le législateur a inséré dans cette loi des dispositions visant à lutter contre le racisme et l'antisémitisme. En 2004, contre le sexisme et l'homophobie. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui simplement vous cacher derrière la nécessité de réagir vite, la difficulté de qualification par le juge et les autorités administratives pour dire que ce seront les plateformes qui pourront le faire en si peu de temps. Donc, ce qui est important, et je le redis, certains ont dit que c'était le cœur du réacteur, cet article 1. Le cœur du réacteur, c'est de s'attaquer aux racines du mal, à ce qui provoque la haine, et non pas d'essayer d'endiguer un flot qui est inendigable à terme.